Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. 6h49, Sud Radio, c'est bon à savoir. Allez, on prend la route. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Bah oui, mais pour partir sur les chemins à bicyclette, eh bien, il faut éviter de se la faire voler. 400 000 vélos volés chaque année en France, ça fait plus de 1000 par jour. Alors, comment bien sécuriser sa bicyclette? On voit ça avec vous, Patrick Guignard. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le président de France Vélo qui rassemble les représentants de l'économie du vélo en France, président également des cycles à l'Union Sport et Cycle. Alors dites-nous quels sont aujourd'hui les dispositifs de sécurité les plus efficaces pour éviter de se faire voler son vélo, Patrick Guignard? Je pense que le dispositif le meilleur, c'est d'avoir un garage à vélo. Je crois que ça, là-dessus, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est comme pour la voiture, il faut le mettre dans un garage, il y a de grandes chances d'être le moins volé. Par contre, après, il y a les antivols. Les antivols, mais des antivols, j'ai envie de dire, normalisés, recommandés. Et dans ce cadre-là, il y a la FUB qui a fait aussi une analyse de l'ensemble des antivols, qui permet justement de dire lesquels qui vont résister le mieux à ces gens qui veulent nous piquer notre vélo. Oui, après, il y a l'identification. Après, il y a l'identification. Oui, bien sûr. Qui permet de lutter contre le recel. Et si l'ensemble de tous nos vélos sont identifiés, c'est une façon après, quand on rachète un vélo, de se dire est-ce que mon vélo n'est pas volé ou pas volé, et permet de vérifier sur le fichier national unique d'identification, de voir si son vélo est en volé ou en service. Donc c'est utile de faire identifier son vélo? Bien sûr que c'est utile, c'est un acte citoyen un peu quelque part. Ouais. C'est-à-dire que si tout le monde identifie son vélo, ça permet, c'est la force d'être ensemble à identifier l'ensemble des vélos qui permet justement de lutter contre le recel. Si à un moment donné, ils peuvent plus revendre les vélos, eh bien à un moment donné, ça évite aussi le vol de votre vélo. Vous avez parlé de l'antivol. Alors, les antivols, on en a plein. Effectivement, il y a la FUB qui donne un certain nombre de conseils pour choisir le bon. Faut avoir un bon antivol, faut savoir s'en servir aussi. Ça, c'est important. Pouvez-vous nous rappeler, finalement, Patrick Guignard, comment on fait pour bien attacher son vélo? C'est sûr que si on attache son vélo avec simplement le cadre, eh bien souvent on repart sans les roues. et donc, comme on dit, ça marche beaucoup moins bien, d'accord? Donc l'antivol, il doit prendre en charge les deux roues du vélo plus le cadre et l'attacher correctement. Et avoir aussi un antivol avec des câbles très gros pour que ça évite, disons, de se faire voler très rapidement. En matière de sécurité, on trouve aussi de plus en plus dans les rayons des GPS, des trackers GPS pour les vélos spécifiquement. C'est vraiment efficace, ça? Est-ce que vous conseillez aux cyclistes d'en acheter un? Ça coûte une cinquantaine d'euros, quoi, en général. Est-ce que c'est une bonne idée d'en acheter un? Alors moi, je pense qu'il faut mettre ses chances de son côté. Aujourd'hui, les vélos sont quand même à un prix important, surtout avec les vélos à assistance électrique. Et donc, je pense que le fait d'avoir un GPS permet quand même de lutter contre le vol. Et souvent, il y a des vélos qu'on a retrouvés grâce au GPS, et en même temps, ça nous a permis de retrouver une centaine de vélos supplémentaires parce que il y a des systèmes organisés, et le vélo, il était allé dans un endroit où il y avait déjà 100 autres vélos volés. Donc ça peut être utile, et je pense qu'il faut mettre toutes nos chances de notre côté. Et très rapidement, pour conclure, est-ce qu'on sait où ils finissent tous ces vélos? Où est-ce qu'ils sont revendus en général? Est-ce que ça se revend à l'étranger ou en France? En général, ils partent dans d'autres pays. Hein. Ça reste pas en Europe. Ça va dans d'autres pays. Et justement, nous, on est en train d'organiser aussi avec l'Europe, de voir comment on peut identifier l'ensemble des vélos sur l'Europe pour qu'on puisse lutter entre nous contre toutes ces personnes-là. Donc on pourrait avoir une identification au niveau européen bientôt, quoi. Exact. On est déjà en train de voir cela avec la Belgique.
Ouais. Et les Belges sont toujours très proches de nous et ça va nous permettre de faire des choses très intéressantes. Et ben voilà, merci beaucoup Patrick Guignard. Je rappelle, vous êtes président de France Vélo et des cycles à l'Union Sport et Cycle. Merci et passez une très belle journée.